On dit que la foi comme position de victoire. Il dit que la foi est comme position de victoire. Amen. Il dit, tu ne combats pas pour gagner. Tu combats depuis une victoire déjà donnée par la foi. Tu ne combats pas pour gagner. Mais tu combats déjà pour une victoire qui était déjà donnée par la foi. Dans la foi, il y a une victoire qui se trouve dans la foi. Parce que la foi, ce sont les jumelles de Dieu. Quand tu as la foi, tu as déjà la victoire. Tu ne peux pas tomber devant les situations. Tu ne peux pas tomber devant la maladie. Parce que tu as la foi. La foi est ferme. C'est une ferme assurance. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Hein? C'est ça la foi. Oui, c'est comme ça. Pour que ça pénètre profondément dans le cœur des gens. Pour que vous puissiez comprendre. Amen. Ouais, tu vas pas mettre ça. Vous pouvez le mettre maintenant. Donc, même dans la semaine, il y aura des gens qui vont. Parce qu'il y a un tableau, quoi, qu'on avait tracé, concernant le combat sur le Dieu. Il démontre là où le combat montre la l'enseignement. Là où le entre. Et jusqu'à descendre dans l'âme. Mais, dans la semaine, si on peut mettre ça, pour comprendre. Vous devez étudier votre ennemi. Vous devez savoir, c'est pour comment il attaque. Amen. Mais Dieu, il attaque seulement avec la parole. Et pour attaquer, et que Dieu puisse te répondre, c'est aussi seulement avec sa parole. Parce que Dieu fait sa propre parole. Si tu veux que Dieu te réponde à tes problèmes, répète seulement sa parole, répète seulement tes promesses. C'est qu'il a dit à cet âge. Oui, tu dois croire le message est un jour. Pour réussir, il faut toujours croire le message est un jour. Même pour aller au ciel, il faut croire le message est un jour. S'il n'y avait pas Moïse, Josué ne devait pas être là. Et s'il n'y avait pas Josué, les autres qui étaient derrière ne devaient pas aussi être là. Les autres devaient croire à Moïse. Pour qu'un miracle puisse se faire, il fallait croire à Moïse. Comme Moïse est parti, pour qu'un seul miracle puisse continuer à se manifester, il fallait croire à Josué. Amen. Oui, comprenez, c'est tellement capital. Pour un moment, tu me dis, le rôle doit comment être. Donc, le rôle du croyant, c'est. Vous êtes des croyants. Croyants, tiens, amen. Quel est ton rôle? Hein, mon frère? Quel est ton rôle dans le christianisme? Dans les combats, tu dois jouer quel rôle? Écoutez, il dit, c'est des tenir ferme dans le rôle de la chrétien. C'est tenir ferme, refuser les doutes, rester aligné avec ce qu'il croit. Refuser les doutes sans sagesse. C'est tenir ferme encore à la parole. Amen. Et rester aligné avec ce qu'il croit. Donc ce que tu crois, tu dois rester aligné avec ça. Si tu crois que Jésus-Christ est Dieu, tu dois rester là. Si tu crois qu'il est le meilleur aujourd'hui éternellement, tu dois rester là. À quoi et à quoi? Amen. Les dangers, quel est le danger? Lui que les dangers, c'est le doute et la paix. C'est la paix et le doute qui est le grand danger pour vous. Amen. Le doute et la paix. Amen. Le doute et la paix. L'incrédulité. C'est ça. Parce que ce sont eux qui ouvrent la porte à la défaite sur nos Dieu. Le doute, la paix, l'incrédulité. Ça ouvre la porte à la défaite sur nos Dieu. Parce que quand tu es déjà vaincu spirituellement, tu seras vaincu aussi charnellement. Parce que tout ça se commence là, de la pensée. Quand tu échoues aussi, tu as déjà commencé à échouer spirituellement. Même à l'école, quand tu échoues, c'était déjà. Vous ne devez pas être étonné, parce que tout ça se passe dans la pensée. Amen. On m'a dit que votre choix déterminera votre avenir. C'est que vous serez. Et déterminera même votre destination éternelle. Le choix que tu feras
chemin éternel. Amen. On a dit, le combat, ça c'est pas dans tes pensées. Mais l'ennemi, quel est ton ennemi? Le doute et la paix. L'arme que Dieu a donné, c'est quoi? Il dit l'arme, deux points. La paix, la parole. Donc l'arme que Dieu nous a donné, c'est la parole. La force, qu'est-ce que c'est la force? On dit que la force, c'est la foi. La foi est notre force. Et la victoire, c'est quoi? Rester ferme. C'est ça. Quand tu restes ferme, tu as la victoire. Amen. Tu as la victoire. Oui. Là, je suis en train, je commence à monter. Je suis en train de monter petit à petit. Pour que vous compreniez. Si je parle en l'air à l'air, ou en profondeur, beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Donc je dois aller doucement. Pour que vous compreniez quel est le combat que nous avons. Nous combattons le combat de la foi. Et nous devons défendre notre foi. Si nous combattons, c'est pour la foi qui a été construite, c'est pour tous. Amen. Nous ne combattons pas pour être bénis. Nous ne combattons pas pour être bénis. Parce que la victoire nous avait été. Nous sommes dans la victoire. Mes frères, connaissez le mystère du combat de la foi. C'est tellement important. Si vous connaissez ça, le diable n'aura plus l'accès dans votre pensée. Il ne peut plus t'atteindre. Parce qu'il atteint ta pensée. Pour toi, c'est fini. Un fils de Dieu qui combat le combat de la foi ne se décourage jamais. Ne se lamente jamais. Ne plaît jamais à qui que ce soit. Il est ferme à ce que le roi, à ce que la parole est dit. Tu ne l'écouteras pas, aller voir sa maman, aller voir son père, aller exposer les choses. Non, ça reste dans son cœur. C'est son combat à lui. Le combat que Dieu fait pour toi, c'est pas pour ta mère ou ton père, ou pour tes frères, c'est ton combat à toi. Donc tu dois combattre ton propre combat. N'assistez pas les gens, combat sur toi-même. Et Dieu viendra en scène. Dieu viendra en scène. Quand tu combats. Oui, les enfants des bleus. Voyez là le combat qui était là. Ils étaient quoi? Ils étaient fermes à ce qu'ils croyaient. Ils n'ont pas voulu se prosterner devant une statue. Parce qu'ils savaient que Dieu, il est tout décidé ça. L'un il avait les oreilles pour écouter la prière. L'un il avait la bouche pour les répondre. Il avait les yeux pour voir, les mains pour toucher, les pieds pour marcher. Mais cette statue-là, il avait les oreilles, mais pas pour écouter. Il avait la bouche pas pour parler. C'est pour ça qu'ils ont réussi à rester fermes. Ils ont les honnêtes. Shadrach, est-ce que tu as bien prié? Oui! Parce qu'ils étaient fermes, oui. Nous sommes au point. On peut nous jeter dans la fosse au lieu. On peut nous jeter dans la forêt. Notre Dieu vient nous délivrer. Et nous sommes certains de Dieu. Il viendra nous délivrer. Oui. C'est ça le combat de la foi. Ils avaient foi en Dieu. Ils avaient foi à leur religion, à la parole. Il faut comprendre ça. La plus grande bataille, ça se passe dans la pensée. Dans la pensée humaine. C'est là où le combat commence. Vous voyez, même avant que le temps malade change, que la maladie se manifeste dans le corps ou dans la chair, ça commence d'abord à l'intérieur. Tu dois commencer à te sentir faible à l'intérieur de toi. Après, du coup, c'est la chaleur, c'est la fatigue, c'est la lourdeur, tu n'arrives plus à marcher. Mais avant que ça se manifeste, tu sentais ça déjà à l'intérieur de toi. Ah, je ne me sens pas bien. Mais tu ne te sens pas bien, mais quand même tu es fort. Tu es en train de marcher. Comment? C'était un combat déjà qui était là. Et quand ça se manifeste, on t'a vaincu. Voilà que ce combat se fait. Donc vous devez mettre en frère pour pousser ces esprits loin de vous. Oui, résister. On dit, le croyant doit résister au doute, refuser la paix, tenir sur la parole malgré les difficultés. Et tu dois tenir toujours de la parole malgré les difficultés. Pourquoi? Parce que tu as pas de la parole. Il faut toujours agir à part de la parole.
Il a pu le combattre dans la pensée. Amen. Il dit, le Satan est un bon. Satan attaque l'esprit. C'est là où il commence. Il attaque l'esprit. La bataille commence dans la pensée. La victoire vient quand la foi prend les contrôles. Quand la foi prend le contrôle, c'est là où la victoire vient. Mais quand la foi ne prend pas le contrôle, la victoire ne viendra pas. Mais quand la foi, ta foi, toi, prend le contrôle à l'intérieur de toi, alors la victoire viendra. La victoire se manifestera. Oui, les frères, comprenez ça. La victoire. Il dit, si le doute entre et s'installe, le combat devient plus difficile. Comprenez, mes frères. Si le doute ou la paix entre dans tes pensées, entre dans ton cœur, s'installe là, alors le combat devient difficile. Difficile. Là où tu vois dans la vie, ça ne marche pas. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu fais ceci, tu n'arrives pas à avancer. Tu retournes toujours en arrière. Tu repasses pourquoi? Parce que la paix s'est installée. Le doute s'est installé. Et la victoire vient, c'est pour toi. C'est là où les gens ils ont des logements. Non, je ne suis pas venu à l'église parce que j'ai travaillé, parce que j'avais un travail à faire, parce que j'étais allé tel endroit. Mais qu'est-ce qui est de mieux d'aller écouter la parole que ce que vous êtes en train de faire? Une heure avec le Seigneur, c'est plus que passer même 30 minutes à l'autre. Parce que le couteau là-bas, il y a des démons qui vous libèrent, il y a des choses qui vous abandonnent, il y a des choses qui vous abandonnent, mon frère. Parce que quand la parole est prêchée, il y a une puissance qui sort pour attaquer. Nous, on ne combat pas selon la chair. On ne condamne pas les gens. On dit, je ne condamne pas les gens, mais je condamne l'esprit qui se trouve dans les gens. Je ne suis pas contre les dénominations, mais je suis contre les systèmes. Parce que le système qu'il faut n'est pas bon. C'est pas la parole. C'est comme au sommet, nous ne sommes pas contre vous, mais nous sommes contre votre système. C'est que vous êtes en train de faire. Votre attitude n'est pas bonne de la parole. Ne pas dire la parole. Servez-les avec les cœurs ouverts. Et vous verrez la bénédiction. Tu ne peux pas servir les Seigneurs avec des inquiétudes, avec des doutes, avec la paix, avec le raisonnement, avec bourrer les choses. Laissez Dieu s'occuper de tout. Laissez-lui s'occuper de tout, mon frère. C'est ça, si tu es en train d'attendre un boulot, attends ça dans le Seigneur, dans la parole. Il y a des choses qu'il faut refuser, il faut abandonner. Montrer que Dieu l'aime. C'est de ça que j'arrête pour aller écouter ta parole. Quand tu vois ça, mon frère, quand tu vois cet amour, cette envie, vous devez c'est quoi d'abord? Il faut avoir d'abord la soif de Dieu. Quand tu as la soif de Dieu, tu as toujours prêt la parole. Tu cherches toujours la parole. Mais non, Seigneur, mon âme a soif de toi. Il y a après une biche qui soupe comme une biche, qui soupire après les courants d'eau. Oh, mon âme a soif de toi. Une biche, quand il est blessé, il cherche toujours là où il est là. Lorsqu'il rentre dans l'eau, il retrouve sa force. Même s'il a des plaies, il a des blessures avec lui. Mais quand il y a l'eau, il rentre, il retrouve sa force. Et quand on met l'enfant de Dieu, quand tu as des soucis, tu n'arrives plus. Cherche là où il y a l'eau. Cherche là où il y a la parole. Et entre la parole, tu sors avec ce que tu es trouvé. C'est que tu es en train de chercher. Tu n'avais pas pu trouver. Mais quand tu rentres la parole, tu vas sortir avec ça. Tu vas dire ça m'appartient. Je suis dans mes droits. C'est ça le combat de la foi. Faites votre pensée. Faites les mauvaises idées. Résistez au diable. Et il fera le livre. Mais comment toi tu n'as pas la parole? Tu ne connais pas les versets de Dieu. Comment tu peux résister au diable? C'était le moins important de savoir les versets de Dieu de la terre. Même pas beaucoup, même un qui peut te permettre de combattre le diable, ça suffit. Ça suffit, mon frère. Essaye d'écouter, ça suffit pour toi. Tu n'as pas besoin d'avoir 30,
Mais petit à petit, avec l'aide du Seigneur, tu y arriveras. On a banalisé tout, débanalisé toutes les stations, tous les versets. Parce que tu ne peux pas vaincre avec les soucis, avec les plaies. Ce n'est pas avec les plaies ou les lamentations que tu peux faire tes problèmes. Non! Ça va faire qu'aggraver. Mais c'est avec la parole. Comme ça, ce n'est pas ton entendement. Il faut dire, ah Seigneur, toi c'est ton. Toi c'est ton. C'est un combat, mon frère. Toi c'est comme quelqu'un se bat même dans le charnel comme ça. Il se bat. Son dos, c'est mon coup. Quand ça lui fait mal, même s'il est fait, il va devenir fort. Il va dire, ah non, là tu as exagéré. Même si tu dis le mot est lancé, il va avoir la force pour te combattre. Il va avoir le courage. Alors, moi, je vous dis la monnaie dessus. Le combat, combat charnel. Je perds pour combattre. Parce que je connais ma force. Et je connais les points faibles que je peux taper une personne. Moi, si je combats, je dis souvent aux gens, moi, je ne peux pas me battre avec toi. Si on se bat, je ne peux pas faire 5 minutes avec toi. Parce que je vais te montrer calculer l'endroit. Qui va te mettre chaos. Et je perds de combattre. Pourquoi? Ça me donne peur. Pourquoi? Parce que c'est que je peux faire la prison. En se battant. Donc, moi, je peux faire la prison. Parce qu'on va se battre. Je vais te donner ce mot. Tiens, cool. Non, c'est plus du coup. Vous comprenez? Maintenant, moi pour se battre, c'est comment? J'avais peur. Mais moi pour avoir la force de se battre, il faut d'abord me taper. Donc quand tu me donnes des coups pas, la force vient. Là, je peux combattre. Même si tu me faisais peur comme oui, on peut être, tu peux me ramasser, tu peux avoir peur, le prix, il faut de mon temps. Mais si tu commences à me donner ces moyens pour les premier coup, c'est fini pour toi, on va se battre. Moi, c'est comme ça que je suis. C'est ça. C'est ça, mes frères. Non, il faut combattre. Mais nous parlons du combat de la foi. Le combat de la foi. Mes frères, mettez les mots capital. Comprenez cela. Et vous aurez pris à craindre le diable. Accusez pas les gens. Même si Dieu te montre ton ennemi. Quand Dieu vous montre ton ennemi, ce n'est pas un combat de charnel. Mais Dieu te montre ton ennemi. Que tu puisses être seulement comme les serpents. Que tu puisses distance, mais tu dois aimer. Parce que quand tu as l'amour, et qu'il n'y a pas l'amour, tu vaincras ton ennemi. Oui, tu ne peux pas mettre le diable avec la haine. Parce que lui-même, il est le pied de la haine. Il est la colère. Tu ne peux pas chasser les mots avec la colère ou la haine. Donc, il faut avoir l'amour. Oui. Oh non, moi, interne, on ne cause pas. Mais frère, tu mets dans cette condition, c'est l'enfer qui t'attend. Quand vous avez le conflit sur la terre, avant de mourir, arrangez ça. Sinon, votre ciel est fermé pour vous. Et tu ne suis pas plus faire des détours pour régler cela. C'est fini pour toi. Parce que le pardon, c'est sous la. Au ciel là-bas, il n'y a plus de pardon. Amen. Comprenez. Hein? On dit que les épreuves testent la foi. Les épreuves testent la foi. Fortifie le croyant. Dans les épreuves que vous avez, ça teste votre foi. Quelle foi que vous avez? Vous voyez, si un oiseau, je lui donne les ailes pour voler, à quoi ça lui sert pour puisser le mettre dans une cage? Amen. Ça lui servira, ces ailes lui servira à quoi? Si toi tu es fils de Dieu ou fils de Dieu, tu te donnes la foi. À quoi servira ta foi devant les épreuves? Donc, les épreuves, c'est la tête de la foi. C'est tester la foi. Fortifie les croyants. Dans les épreuves, ça fortifie les croyants. Prépare la victoire spirituelle. Donc, quand il y a des épreuves, ça prépare les gens aussi ta victoire spirituelle. Amen. Et vous pouvez regarder comme l'exemple des gens. Est-ce des amis contre Goliath? Hein? Est-ce des amis contre Goliath? On dit, vous devez garder la pensée sous contrôle. Amen. Comment garder la pensée sous contrôle? C'est comment dire? Refuser les décourager. Ne pas nourrir la doute. Amen. Ne pas nourrir les doutes. Ne pas nourrir les doutes. Tu ne dois pas nourrir les doutes qui s'installent en toi. À tout moment, tu es toujours téméraire, tu es
tu es toujours pété, quand on te parle de la parole, tu doutes, quand on te parle de Dieu, tu doutes. Mais frère, fais très attention. Surveillez ce qu'on laisse entrer dans son esprit. Tu dois surveiller ce que quelqu'un dit va entrer dans ton esprit. Parce que quand il va faire entrer quelque chose, c'est un combat. C'est toi qui vas combattre. Surveillez. C'est pour ça que vous devez toujours refléter les gens qui vous amènent des mauvaises nouvelles. Qui vous amènent toujours des choses des gens. Reflétez ça. Il dit, restez attaché à la parole. Pour lui, la victoire vient comme en quoi c'est que Dieu dit. Donc la victoire vient comme en quoi c'est que Dieu a dit. C'est là où la victoire vient. Même si les circonstances semblent, même si les circonstances semblent être contraires, il prenez souvent la parole de Dieu et faites le contraire. Chaque attaque répond par la parole. Chaque attaque que tu reçois, ta réponse doit être la parole. Amen. Chaque attaque répond la parole. Donc vous devez persévérer dans la prière. La communion avec Dieu. La prière sincère. Pas la prière, non. Tu dois être même dans la prière, il faut être sincère. Même dans l'adoration, il faut être sincère. Sincère de la prière. Comment savoir? Il y a des gens qui ne savent pas adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Ils ne savent même pas être sincères. Ils restent seulement de la chair. Mais il y a des dimensions. Que ce soit de l'adoration, la louange, il y a des dimensions. Il y a des dimensions où il faut monter. Il faut créer une atmosphère. Autour de toi, les anges viendront. Vous blaguez. Oui, la prière, c'est la constance. Amen. Pas seulement prier quand tout va mal, mais garder une relation régulière avec Dieu. Et les gens connaissent cette situation, c'est là où ils commencent à prier. Quand Dieu règne, il arrête à prier. Non! Ça doit être régulier. Il le veut. Cherche un lieu, un endroit. Et tu pourras faire ça ton hôtel. Tu viendras à tout moment te consacrer. Quand de toute façon tu viens là, tu te mets à genoux, tu pries. Pourquoi? Parce que quand tu te consacres cet endroit pour la prière, dans vos maisons, dans ta chambre, n'importe endroit, tu peux chercher un endroit, tu dis, non, Seigneur, cet endroit, je consacre uniquement mon lieu de consécration de la prière. L'ange du Seigneur va rester là. Et à chaque moment, quand tu as des soucis, tu viens rester là, tu pries, tu demandes. Dieu exaucera ta prière. Parce que non, Dieu est là, sa présence est là. Depuis les jours que tu y es arrivé cet endroit. Oui, c'est ça, le chrétien doit voir. Il refusez la paix. Refusez la paix. La paix paralyse la foi. Oui, quand tu as la paix, tu n'auras plus la foi. Tu ne peux plus croire. Est-ce que je peux? Est-ce que je veux même encore réussir? La foi ne regarde pas ce que les yeux voient. Ou la manière que le pays va. Ça, ce n'est pas la foi. Oh, la manière que le pays, est-ce que j'y vais arriver? Non! Ça va paralyser ta foi. Le doute t'affaiblit. La confiance donne la force dès quand tu viens. Le doute t'affaiblit. Mais la confiance est qui a Dieu. Ça te donne la force dès quand tu viens. Amen. On dirait le combat. Ce n'est pas seulement prier quand tout va mal. Amen. Non, on dirait le combat. Il dit, il dit, la victoire ne vient pas toujours instamment. Parfois, le croyant doit tenir ferme longtemps. Traverser les épreuves, continuer malgré la fatigue. C'est là que la foi se développe. La victoire, il y a des victoires qui viennent à direct. Et il y a des victoires qui marchent doucement. Comme un caméléon. Pour que ta foi puisse développer. Parce que tout le monde n'en parle de la foi. Parce que la foi, c'est pour obtenir, il faut avoir les dons. Il y a ceux qui ont le don de la guérison. Quand ils prient pour toi, et la maladie te quitte. Mais il y a ceux qui n'ont pas ces dons, mais ils ont juste une porte. Quand ils prient, la guérison peut faire des mal. Et après le retire, prie. Non, c'est différent. Oh, celui qui a les dents, et celui qui n'a pas les dents. C'est pour ça que vous ne devez pas confondre les gens. Vous ne devez pas rester aussi derrière les miracles. Amen. Donc il dit, continuez malgré la fatigue. C'est là que la foi se développe. Malgré la fatigue, malgré que ça ne marche pas, mais je continue. C'est là que la foi se développe. Amen. La victoire commence dans les pensées. La foi doit rester ferme. La parole est là. La prière fortifie. La
à faire, c'est le réfugié de tous les armes de la foi, le réfugié de tous les armes de la foi. Restez fidèles à Dieu et avancez. De rester quoi? À tous les armes de Dieu qui est. Donc de rester fidèle. Et de rester fidèle à Dieu et avancer. C'est tout. L'armée de Dieu ne bat pas en retrait. FCPD ne bat pas en retrait. Vous connaissez, non? Ah, les gens qui se battent au combat, non, tu commences à réveiller pour fuir. Oh non, j'attends le combat. Non. Quand FCPD se garde le combat, il doit aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, mon frère. Il doit aller. Et ça soit le bon jour. Le mauvais jour. Moi, je vais aller. J'irai au bout. J'irai au bout. Avec le méprise du Seigneur. Peu importe, peu importe. C'est que font les autres. C'est que font les autres. Que ça soit mes amis. Que ça soit mes parents. C'est ça soit qui que ce soit. Moi, j'irai au bout avec le Seigneur. J'irai au bout. Je fonds vers le but de mon vocation. C'est ça le combat. Le combat est pas. Le base. C'est de devenir tous les armes de la foi. Restez fidèles à Dieu et avancez. C'est tout. L'armée de Dieu ne va pas en retrait. Elle va de l'avant. Beaucoup parmi elles tombent de côté. Comment ceci? Comment ceci? Et comment ceci? C'est la loi. Mais l'armée de Dieu avance. Nous allons continuer le monde dès l'avant. Dès l'avant. Je dois avancer. Pour aider, je dois avancer. Pour réussir, je dois avancer. Mais on avance avec la parole. Courir avec un message. Pas courir sans message. Parce que quand tu cours avec la parole, avec un message, oh Dieu, tu as déjà ce que tu fais. Quand tu cours avec la parole, tu as déjà ce que tu fais. Au fait, tu protèges déjà la chose. C'est un entraînement. C'est ça que la foi. Libérez vos pensées de foi. Ouvrez vos cœurs. Laissez les amis pour servir le Seigneur. Pour chanter, on doit te downloader. Pour servir, non. C'est un combat de la foi. Tu dois combattre. C'est ton combat, toi, tu dois combattre. Laissez. C'est comme on peut laisser le fouet. Laissez. Parce que Dieu nous aime. Hein? Nous chantons, le Seigneur nous aime comme ce monde nous a jamais aimé. Qui peut nous aimer comme le Seigneur? Même nos parents, nos familles ne nous aiment pas comme le Seigneur nous aime. Nos parents, tu peux leur faire quelque chose, mais il peut te lier, il peut t'insulter, il peut te traiter comme il veut. Mais Christ, même si tu as péché, même si tu as commis, il va toujours te chercher, il va toujours te chérir, il va te chercher et il va te ramener. Après, il va encore t'honorer, il va t'élever, parce que lui que les bâtons de l'Orient, il ne l'accident, mais c'est de l'Éternel. C'est pour cela qu'on n'est pas sur les gens, à tomber les bâtons de l'Éternel. C'est lui qui élève, toi il t'élève, c'est juste dans l'éternité. Tes enfants vont faire ça. Les enfants de tes enfants vont bénéficier de ta bénédiction que tu as reçue. C'est ça les combats de l'enfant. C'est ça. Je me sens vraiment religieux ce matin. Je me sens allé, je suis dans sa présence. J'aime cela. Amen. Oui, mes frères, c'est ça. C'est ça. Vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre cela. Là, je vais revenir après. Je vais sauter. Je sors. Amen. Je sors. Oui. Nous allons maintenant dans le domaine de la foi, le combat, la foi, le combat. Amen. Quand on dit dans la prochaine, possédant le fort de l'ennemi. Possédant le fort de l'ennemi. Vit dans la prochaine, possédant le fort de l'ennemi. Paragraphe 65. Écoutez bien le combat de la foi. On dit, si de ceux qui ont les mains levées, certaines sortes de péchés, c'est sauver. Ceux qui sont en train de se rétrograder. Faire-leur savoir qu'ils n'ont pas besoin de demeurer rétrogrades. Pourquoi? Parce qu'ils ont un combat de la foi. Quand il y a le combat de la foi, tu dois forcément sortir victorieux. Parce que le combat que tu amènes, c'est pas tout. Faire-leur savoir qu'ils n'ont pas besoin de demeurer rétrogrades. Qu'ils peuvent posséder cette porte des rétrogrades. Oui, mon frère, si vous connaissez des gens qui sont des rétrogrades, faites-leur savoir
qui n'ont pas le droit de demeurer irrévocables. Peu importe, ils n'ont pas cette droit. Ils doivent posséder cette compte. Cette personne qui a soit un tempérament colérique, une langue qui tient des propos vulgaires et grossiers, ou bien un cœur qui convoite, ou un vide d'argent, ou des choses impies, fais-lui savoir qu'elle peut posséder cette porte. Oui, tu peux posséder cette porte. La porte est la pauvreté. La porte est la maladie. Tu peux posséder cela. Quand tu as l'argent, tout ça disparaît. Tu peux posséder cela. Tu peux posséder cela. Et la parole. Amen. Tu peux posséder cela. Tu peux posséder cette porte. Peut-être s'agit-il de la maladie, d'affliction. Il peut posséder cette porte. Car il fut blessé pour notre transgression. Brisé pour notre iniquité. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtrises, nous avons été guéris. Nous sommes vainqueurs ce matin. Nous sommes vainqueurs ce matin. Mon frère qui est vainqueur ce matin. Ma soeur qui est vainqueur ce matin. S'il y a des choses que ça ne marche pas, mais ce matin, ça va marcher. Tu es vainqueur. Amen. Je vous dis la vérité. Si vous doutez, alors vous ne serez pas vainqueur. Mais si vous croyez, vous allez posséder cela. Amen. Nous sommes vainqueurs ce matin. À cause de cela. En plus de toute cette grande hausse, de toute cette grande œuvre qu'il a accomplie, il est avec nous. C'est ce qu'il avait promis. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. Et même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. J'étais plus père de faire connaître à chacun ce matin. Car nous les demandons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit avec nous et que nous l'avons approché pour faire le point des ennemis. Paragraphe 68. Vous n'avez pas à vaincre. Hein? Vous n'avez pas à vaincre. Parce qu'il a vaincu. Amen. Tu n'as pas à vaincre parce qu'il a vaincu. Tu n'as pas à combattre parce que lui il a déjà combattu. Tu n'as pas à défendre parce que lui il était déjà plein de place. D'accord. En disant, pourquoi Matthieu a abandonné? C'était à ta place qu'il avait fait. Amen. C'est là, tout ce que vous avez fait, c'est de vous avancer et de prendre. Et de vous tenir dans la porte en disant, c'est à moi, c'est s'il m'appartient. Oui, mon frère, c'est à toi. Je ne sais pas, toi-même je sais ce que tu veux. Mais dis, c'est à moi, c'est s'il m'appartient. Tu peux mettre le nom de ce que tu veux. C'est à moi, la guérison m'appartient. C'est à moi, la richesse m'appartient. C'est à moi, le bonheur m'appartient. Tu peux le dire, mon frère. Ça t'appartient. Tu possèdes cela. C'est à moi, c'est ce qui m'appartient. Mon salut, Dieu me l'a donné. Dieu t'a donné cela. Alléluia. Le salut, Dieu t'a donné cela. Personne ne peut venir au Dieu de salut. Parce que c'est Dieu qui t'a donné cela. Les pardons, c'est Dieu qui t'a donné cela. C'est là t'appartient. C'est le monde ne veut pas quoi. Mais moi, c'est là m'appartient. Le prophète m'appartient. Le message m'appartient. C'est là m'appartient. C'est
Il est la prison. Quelle est ta situation? Quel est ton problème, mon frère? Les dieux qui guérit, les dieux qui transforment, les dieux qui élèvent, il est là, mon frère. Quand Jésus vient, les tentations sont vaincues, la maladie est vaincue, les problèmes sont vaincus. Rien ne peut résister devant la présence de Dieu. Vous possédez ça. Vous possédez ça. Amen. Dieu me la donne. Dieu me l'a donné. Si j'ai guéri le Saint-Esprit, Dieu me l'a donné. Pas quelqu'un me l'a donné, mais Dieu me l'a donné. Ce n'est pas le pasteur qui me l'a donné. Ce n'est pas ma maman qui me l'a donné. Mais Dieu, lui, il me l'a donné. Lui, il me l'a donné. La promesse est pour moi, pour nos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre, que l'Éternel les appellera. C'est pourquoi je me dis simplement, la promesse est pour vous, et pour tous ceux qui sont de loin. Ceux qui étaient loin, c'était non. Et nous sommes là. Nous sommes devenus penser être primés. Alors je dois voir à toute la parole parler. Amen. C'est ça, mes frères. Quand nous avons mangé des sons, les autres se soignaient des défauts, se soignaient. Il était la sémence royale. Personne d'autre que lui ne pouvait s'emparer de ses portes. Tous ces-là, j'allais, étaient des ombres de sa vie. Mais lorsqu'il fait, c'est l'a mis entièrement au combat. C'est l'a mis entièrement fait au combat. Amen. Le combat pris fait à Gethsémani et au calvaire. Et maintenant, nous sommes simplement vainqueurs. Tu n'es pas vainqueur aujourd'hui. Tu ne combats pour avoir la victoire, mais tu combats pour la victoire. Donc, tu es en train de combattre, tu es déjà dans la victoire. Tu es déjà la chose que tu combats. Amen. C'est ça. Et le combat est terminé. Nous possédons, il n'y a aucun combat à livrer. Le combat est terminé. Nous possédons simplement cela. Nous avons l'intitulé des actes de propriété. Une garantie écrite des dieux. Lui-même il a écrit. Lui-même il a signé. Amen. Notre Père qui lève sa main en disant, je lève sa main en disant, je ne jure par moi-même. Qui peut jurer par lui-même? En dehors de Jésus-Christ. Que disant en vérité, moi je vous l'ai dit. Ils ont les autres prophètes. Toutes les personnes aujourd'hui qu'on dit qu'ils sont de Dieu, suivez leur parcours. Et qu'ils ont déjà dit en vérité, moi, je vous l'ai dit. Vous devez surveiller les prophètes ou les dieux que vous avez aujourd'hui. Ce sont les nicolaïsmes. Oui, mes frères, comprenez cela. Les comètes, nous possédons cette loi. Nous avons les dit. Ça se montre posséder la pompe de l'ennemi. Et voilà, c'est déjà acquis. Il fut blessé pour nos transgressions. C'est par ces merci que nous avons été guéris. C'est déjà accompli. C'est une œuvre achevée. Nous n'avons qu'à en prendre possession. À prendre quoi? Possession. Pas vos pères. Parce que Dieu a l'étude de propriété. Signé par le Seigneur lui-même. Nous n'avons qu'à prendre possession. Et les œuvres que je fais, vous les verrez aussi. Le roi est avec nous ce matin. C'est que lui il a fait. Tu les verras aussi. Les gens doivent voir cela. Il dit que les signes accompagneront. C'est on crie en mon nom. Depuis que toi tu crois, il y a des signes qui doivent t'accompagner. Et les gens doivent passer. On doit voir, les gens doivent savoir que tu es un fils de Dieu. Les signes se montrent. Il y a des signes. Ton étoile doit briller. Tu t'es fait pour briller. Tu es créé pour être brillé. On doit parler aussi de toi. Il dit qu'Abraham, je ferai les canons. Oui. Tel père, tel fils. Tel c'est bon, tel c'est bon. Oui. Dieu fera que votre nom grand. Le nom de ta famille, ça peut être toi. Toi qui es utilisé pour que d'autres personnes puissent parler de ça. Pour que d'autres personnes puissent avoir la crainte, le respect. Je vous dis, continue. Amen. Nous
vous le ferez aussi. Amen. Vous ferez le grand, vous, le roi est avec nous ce matin. C'est comme bénédiction. Le Saint-Esprit, c'est les plans au-dessus de nous. De pouvoir éprouver ces glorieux sentiments. En sachant que cela s'aligne parfaitement sur la parole de Dieu. Quel merveilleux réconfort pour nous de savoir que Dieu est notre Père. De savoir que Dieu est notre Père. Amen. N'étais-je pas en voiture sur dans les descentes? Ne soyez pas surpris, encore il va arrêter. Amen. Rapprochez. N'était-ce pas moi qui t'envoie? Paragraphe 75 jusqu'à 75. Moïse a d'abord agi. Ensuite, il a vu les puissances miracles de Dieu. Pas les puissances miracles de Dieu, mais les puissances miracles de Dieu. Il a fait qu'il a d'abord agi. Amen. Il a d'abord agi. Donc il a vu les puissances miracles de Dieu. Quand Dieu lui a dit d'avancer vers la mer, il a dit s'avancer vers la mer pour voir les puissances miracles. Tout ce qu'il faisait, il devait obéir à Dieu pour voir les puissances miracles de Dieu. C'est ce qu'il nous faut faire. Pour voir les miracles ou puissances miracles de Dieu, il faut obéir à la parole. C'est ce qu'il nous faut faire. C'est ce que toi tu dois faire. C'est ce que toi tu dois faire. Au début que Jésus-Christ, il n'y a aucun signe. Je ne vois pas de miracle. Tout ne marche pas. Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu as la vie des sacrifices? Quand tu deviens obéissant, tu auras la vie des sacrifices en toi. Tu vas soutenir de Dieu. Tu vas lui donner toute la gloire. Parce que notre gloire, ça appartient à Dieu. Amen. C'est ce qu'il nous faut faire. Élie, quand il est allé là au sommet de la montagne, et qu'il a fait venir là, il a dit, voyons qui est Dieu. Que le Dieu qui répondra par le feu soit Dieu. Ça c'est un défi. Tu peux défier tes parents. Tu peux défier les sorciers. Quand tu sais que le Dieu que tu pries qu'il est vivant, tu peux défier tout le monde. Tu peux défier tout le monde des fois. Tout le monde tu peux défier. Parce que tu sais que ton Dieu est vivant. Et si tu avais déjà répondu sur quelque chose, tu dois aussi avoir peur. Parce que si tu avais déjà répondu, il doit tu dois faire la même chose. Mais pourquoi vous avez peur? Quand tu pries pour quelqu'un qui a la personne reçoit la guérison, c'est un bon signe que Dieu est avec toi, que Dieu t'écoute. Quand tu demandes à Dieu de te donner, c'est un bon signe que Dieu t'aime. Il peut encore de bonnes choses. C'est ce qu'il a fait. Et ce qu'il avait fait. Il a défié ses prophètes. Il a dit, si votre Dieu est Dieu, que le feu descend. C'est là où nous saurons qui est Dieu. Si mon Dieu est Dieu, on verra. Oui. Votre famille, vous êtes de votre famille de vous combattre. C'est le diable. Mais défie le diable en elle. Si mon Dieu est Dieu, on verra. Il y a d'autres, moi je suis tombé à non! Aussi moi, je peux tu veux. Mais oui, tu es mon père. Mais si je prie le véritable Dieu, toi aussi tu veux. Donc, force contre force. Il y a de la puissance qui sort de la bouche de l'homme. Que ce qui sort de la bouche de l'homme est sacré. Est puissant. Que ça soit mal et mauvais, ça s'accomplit toujours. Donc ça, il ne maudissez pas. Pourquoi il dit cela? Parce que la parole qui sort de l'homme est puissante. C'est pour ça que quand la parole sort, tu dois aussi faire sortir la parole. Et on verra quelle parole est plus forte. Amen. Quelle parole est plus forte. Comprenez? Et que le Dieu qui a levé répond. Les autres disent, c'est une bonne idée, nous y monterons. Et bien, ils n'avaient pas craindre que ces païens aient quoi que ce soit. Quand ils se sont mis à invoquer Baal, et à s'étalader, à bondir sur l'autel. Lui faisait simplement des va-et-vient disant. Ça c'est bien. Moi, ils sont comme Dieu. Lui, il est là, se met croisé, et va-et-vient, il est en train de les moquer. Moi, que les sorciers sont là, de faire les envoûter les autres. Toi, tu es là, les mains croisées. Tu n'as pas arrêté. Parce que tu sais
partir, la pêche, il est parti à la pêche, ou quelque chose comme cela. Vous savez, il a dit, criez un peu plus fort. Là, il commence à se moquer à leur Dieu. C'est ça. Il est faire le feu pour honorer Dieu. Criez un peu plus fort. Il savait où il s'était. Oui, oui. Un homme qui est déjà entré en contact avec Dieu et qui a reçu une commission de la part de Dieu. Il ne peut donc pas être dépouillé. Tu ne peux pas être dépouillé, mon frère. Les gars ne peuvent pas dépouiller. Parce que ce qui est en toi, c'est Christ qui a mis ça. Le travail que tu as, c'est Christ qui t'a donné. Les enfants que tu as, c'est Christ qui t'a donné. Le gars ne peut pas venir dépouiller ça. Je vous dis la vérité. Il ne peut donc pas en être dépouillé par tous les démons de l'enfer. Il sait où il se tient. Quelqu'un lui faisait des mal. Il savait là où il s'était. Il s'était à la parole. Pourquoi? Parce qu'il devait agir à part de la parole. Il devait agir à part de la parole. À part de la parole. Amen. Il devait agir à part de la parole. Il va aller un peu plus loin. Amen. Mais, raccrocher la forme en action. Je crois par rapport à la 40 minutes. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est d'une foi véritable. Amen. C'est d'une foi véritable et authentique mise en action. Oui, oui. Nous avons besoin d'une véritable foi. Et les hommes qui oseront recevoir les paroles de Dieu dans leur cœur et d'appliquer cela à eux-mêmes. Vous cherchez à appliquer cela à une génération passée. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il est toujours Dieu. Il ne change jamais. Il est le même. Il est le même en naissance. Il est le même en puissance. Il est le même ce soir qu'il était quand il marchait sur les rivages de Galilée. Il apparaît chaque soir sur cette estrade. Et il prouve lui-même qu'il est vivant. Donc le mort. Après la mort. Amen. Vous n'avez pas à prendre ce que dit l'histoire là-dessus. C'est un fait actuel. Dès maintenant même. Et nous voyons cela. Ne bien l'histoire de frère. Nous avons un Dieu qui est au temps présent. Tu ne peux plus voir le passé. Mais tu dois maintenant voir dans le présent. Vous savez, si vous regardez dans le passé, vous n'allez pas supporter. Vous n'allez pas supporter voir ce que Dieu a fait là-bas. Si vous regardez Dieu au passé, ça sera difficile pour toi. Pourquoi la parole? Pourquoi les miracles? Mais quand vous regardez Dieu au présent, c'est plus facile pour toi de voir la parole, de voir au miracle. Là, il faut être sûr. J'espère. Les enfants d'Israël. Donc, quand Jésus vient, les gens se repéraient au passé. Et c'était difficile pour eux pourquoi Jésus-Christ, qui était le Messie. Et pourtant, qui était là? Il devait croire pas au passé, quoi? Au présent. Quand il devait croire à Jésus, Jésus devait leur révéler le passé. Le présent nous révèle le passé. Et le passé nous révèle le présent. Rentrez dans le domaine spirituel, vous comprenez? Ce n'est pas l'histoire des éléments récits au passé. Non, ça c'est l'histoire de la parole. C'est pas un plus un qui fait deux, un plus un fait un. Dans la sagesse céleste. Entrez dans une autre dimension. Regardez. Si frère madame n'était pas, ne peut pas croire Dieu dans la chair de vous. Vous comprenez? On ne veut pas croire Dieu dans la chair humaine. On ne veut pas croire le baptême au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que même Dieu s'est référé au passé. Mais quand Bernard revient, il nous réfère le présent et le passé. Et c'est Dieu passé pour nous. Pourquoi? Que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est pour ça que le passé, on doit croire le présent. Le
présent nous ramènera dans le passé. Si vous venez dans le passé, vous devez être équilibré. Sinon, ça sera difficile pour vous. Pourquoi? Parce que les choses qui étaient passées dans le passé, si il n'a pas l'esprit, en fait, il ne comprendra rien. C'est ça le combat de la foi. Vous ne comprenez toujours pas. C'est comme si elle est dure, qu'elle est véritable. Quand il voit la vie d'Abraham, il n'a pas regardé ses erreurs. S'il devait regarder ses erreurs, alors il devait tout cacher. Pour comprendre le mystère de la rédemption, il fallait regarder la vie d'Abraham en cachant ses erreurs. Là, vous comprenez. La paix à soi, la pensée qui me vient. Bien. Mais ça ne vient pas des noms, mais ça vient de Dieu. Quand on pense, il y a des dimensions que nous manquons. Il y a des étapes. Et puis des sons. Nous sommes pris là devant vous, mais nous avons besoin. Christ même entre pour dévoiler vous. Tout le mystère sort. Amen. Parlant comme ça. À quoi sert tu défais un son qu'un oiseau et des ailes, alors que vous l'avez enfermé dans une cage? Il ne peut pas s'envoler. Il n'a pas besoin d'aide. Si vous l'avez enfermé dans une cage, c'est ainsi que sont beaucoup de gens. Ils sont dans une cage. Oui, ils sont dans beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens sont dans une cage. Vous voyez, c'est ainsi que sont beaucoup de gens. Ils sont dans une cage où on leur enseigne que les jours de miracles sont passés. Pourquoi ils réfléchissent et regardaient au passé? Dieu dit, oui, nous croyons que Jésus était son fils. Je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. Si vous regardez dans le passé, vous allez croire que Jésus-Christ est Dieu. Et vous allez croire qu'il est le Fils de Dieu. Parce que dans la Bible, et les endroits disent que Jésus est le Fils de Dieu. Mais si tu réfères à ça, tu es oublié. Amen. Les jours de grâce sont à quoi vous serviront vos ailes? À quoi serviront vos ailes? Vos ailes, à quoi vous servira votre foi? Si vous ne pouvez pas la déployer, si vous n'arrivez pas à manipuler votre foi, à quoi ça vous servir? Avoir la foi, avoir la parole. Tu as la parole, mais tu as peur de prononcer. Moïse avait tout. Il avait la puissance, il avait la parole, parce que Dieu lui avait fait Dieu. Mais quand il se présente devant les épreuves, il commence à avoir peur. Il oublie qu'il y a la parole, il oublie qu'il y a l'autorité, il oublie qu'il avait même le dernier mot. Moïse avait le dernier mot. Josué dit, moi je te fais, et Aaron, prophète. C'était qui? Oui, monsieur. Donc là, Dieu s'écarte pour lui. Il donne toute la responsabilité à l'homme. C'est ça le combat de la foi. Quand tu as la foi, tu te donnes toutes tes responsabilités. Parce que dans la foi, il y a la victoire. Tu n'as plus besoin de chercher les pasteurs. Tu n'as plus besoin d'aller. Tu vas dans les états. Non. Le truc peut-être essayé. Ça t'appartient. Tu n'as pas besoin de chercher encore qui est le propriétaire. Mais quand on ne te vend pas, et tu as le truc, tu vas chercher encore celui qui t'avait vendu. Non, tu as déjà le truc. C'est là qui te protège. C'est ce qu'avait Moïse. Dieu lui avait donné. Donc tout ce que Moïse devait faire, pour Dieu, ça devait être bon. Pour Dieu, ça devait être bon. Même comme Moïse, il peut prendre un païen. Sa femme n'était pas un Israélite. Mais regardez sa sœur était contre Moïse. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Il a frappé sa sœur. Malgré Moïse a fait tout le temps. Moïse est parti s'agenouiller. C'est conseiller, c'est ma sœur, c'est ma lycée. Pardonne-la. Dieu n'a pas écouté. Parce que ce qu'elle avait fait, elle voulait détruire ce qu'elle avait commencé à faire dans sa sœur. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les
le serviteur de Dieu. Il y a d'autres décisions qu'il veut prendre. Ça peut paraître mal devant vous, mais selon Dieu, c'est sa volonté. Et si tu combats cela, c'est Dieu que tu combats. Dieu peut te frapper. Il peut donner même la vie. Faites très attention. À quoi sert tes aides? À quoi sert la foi? À quoi vous servez votre foi si vous ne pouvez pas la mettre en action? Certainement, si je crois que Jésus vit aujourd'hui, je mettrai cela en action. Tu dois mettre ta foi en action. Si tu crois que Jésus vit aujourd'hui, mets cela en action. Qu'est-ce que vous? Alors, applique la foi. Amen. Il vit aujourd'hui. Il est le même Jésus. Bien sûr, qu'il était, qu'il est. S'il avait Bartimée, a pu lui faire confiance, moi aussi, je le fais. Oui, si Bartimée a pu faire confiance à Dieu pour recouvrir la vie, moi aussi, dans mes problèmes, dans mes soucis, dans mes plaies, dans mes peurs, je le fais, je le fais aussi confiance.